Nous sommes aujourd'hui le jeudi 28 décembre 2023. Nous devons laisser la gloire pénétrer en nous avant qu'elle puisse se refléter sur nous. En contemplant profondément intérieurement, nous devons avoir Christ dans nos cœurs afin qu'il puisse briller dans nos vies. Citation d'Alexandre McLaren. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à notre rang de vos quotidiens de méditation. C'est l'occasion pour nous de parcourir les Saintes Écritures, de rendre grâce à Dieu pour ce jour nouveau. Il est aussi question pour nous de poser des jalons pour une journée réussite. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour ce matin, je nous invite, bien-aimés, à ouvrir nos Alléluia du culte d'enfants, numéro 62, pour rester dans la dynamique de la Noël. Le Messie promis et attendu habite parmi nous. C'est lui, le Messie promis et attendu, habite parmi nous. C'est vrai, et dans une étable misérable est né Emmanuel. Pourquoi? Pour donner la vie éternelle à qui regarde à lui. Chantons pour louer Jésus notre Seigneur, venu pour nous sauver. Amis, dansons pour la gloire d'Emmanuel qui nous donne la vie. Alors bien-aimés, continuons à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 22, qui stipule ceci. Nous ferons lecture des 6 premières strophes. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir? Sans écouter mes plaintes. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne me réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Amen. Je nous invite à la prière. Merci Seigneur pour ce que tu nous donnes de voir ce jour nouveau. Merci pour la grâce dont tu ne cesses de nous combler, car couchés dans la nuit comme des morts, nous n'étions pas sûrs de voir ce jour nouveau. Mais il t'a plu, Seigneur, que nous soyons debout pour continuer à te célébrer, pour continuer à te louer. Viens, Seigneur, parle, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre du prophète Ésaïe, en son 53e chapitre, verset 6 au verset 12. Ésaïe 53, 6 à 12. Là, il est écrit: Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple?
On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses égards. Il rassasiera ses regards. Par la connaissance de mon serviteur juste, justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte de ce matin commence par l'expression « nous tous ». C'est un constat. Et le problème de base des êtres humains est qu'ils vont leur propre chemin et tels des moutons, ils se perdent. Au lieu d'obéir au commandement de la loi de Moïse, le peuple d'Israël a vécu comme bon lui semble. Même chose pour les non-juifs qui se moquent bien des lois morales établies par Dieu et vivent comme ils entendent. C'est le même son de cloche dans notre société aujourd'hui où beaucoup de gens vivent comme si Dieu n'existait pas. Pourtant, les lois de la société, les lois de Dieu vont presque ensemble puisqu'elles sont toutes inspirées du Code d'Hammurabi. Cette indifférence des créatures envers leur Créateur est un état de péché que le Christ a pris sur lui comme s'il en avait été lui-même coupable. Il a accompli cette expiation d'abord au bénéfice des Juifs, mais également pour les païens. Quand on parle des païens ici, on parle des non-juifs. Donc, on parle de toi, chrétien, qui est non-juif. La justice exige que le péché revienne sur le pécheur sous forme de châtiment. Mais dans la miséricorde, l'Éternel a eu pitié des hommes et a fait retomber la faute de tous sur lui. Lui le juste, Jésus-Christ. Alors le prophète Ésaïe met l'accent sur le fait que le Messie s'est substitué au pécheur. Bien-aimés, à moins d'avoir un cœur de pierre, nous éprouvons de la sympathie pour le Christ qui a dû subir une telle injustice. Quand on a expliqué la crucifixion à Clovis, roi des Francs, il a été très affecté. Il a sauté sur ses pieds, tiré son épée et s'est exclamé: bien-aimés, soyons des personnes reconnaissantes de ce sacrifice que nous a offert Jésus-Christ pour nous libérer du poids du péché et de la mort. Et vivons en droite ligne avec ses recommandations. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole et qu'il nous donne surtout à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous délivres ce matin, après que nous ayons fêté ce jour mémorable où tu nous envoies un sauveur pour nous réconcilier avec toi. Loin de cela, Seigneur, nous verrons ce sauveur comme celui qui vient nous décharger de nos fardeaux. Mais cela n'empêche que nous continuons à vivre comme si tu n'existais pas. L'occasion nous est donnée ce matin de nous réexaminer et de prendre au sérieux la place de Jésus dans nos vies. Viens Seigneur, en ce jour de grâce, accompagne-nous dans nos activités et conduis-nous à chaque étape de notre journée pour que nous puissions poser les actes qui te glorifient et qui te rendent gloire. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal,
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, Jésus-Christ est la solution pour tout pécheur qui veut une vie nouvelle avec Christ, avec Dieu. Jésus vient nous réconcilier avec lui. Accepte Jésus dans ta vie et il fera le reste. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom.